Bonjour à toutes et à tous, c'est HD Hardware et aujourd'hui on s'attaque au dépoussiérage et au changement de la pâte thermique sur cette carte graphique GTX 770 de chez KFA Carré. Je vous montre la référence exacte pour ceux qui auraient le même modèle. Donc bon, c'est un modèle assez ancien, mais bien entendu, ce tutoriel ne s'adresse pas uniquement à cette carte graphique, puisque les cartes graphiques en général ont le même système de fixation, donc c'est 4 vis qui s'enlèvent. Après, vous pouvez en avoir certaines qui sont complémentaires. Là, par exemple, celles-ci, elles n'ont pas besoin d'être enlevées pour enlever le système de refroidissement. Donc écoutez, je vais vous montrer chacune des étapes que je réalise moi pour faire un dépoussiérage et un changement de pâte thermique. Et après, à vous de prendre les éléments qui vous intéressent pour faire votre changement, votre révision de carte graphique. Alors avant de commencer les différentes étapes, je vais vous présenter les outils que je vais utiliser durant cette vidéo. Donc en premier lieu, un tournevis classique cruciforme, assez fin pour pouvoir rentrer dans les petites vis. Une nouvelle pâte thermique, donc toute neuve, de la MX4, histoire de changer l'ancienne. Et pour finir, un petit pinceau qui va vous servir justement à nettoyer votre carte graphique sans altérer son usage. Donc là, par exemple, je vais vous montrer sur une surface. Donc là, on a pas mal de poussière. Vous allez passer gentiment, et vous voyez comment c'est tout propre après. Vous allez pouvoir faire ça sur le PCB, mais aussi de l'autre côté au niveau du refroidisseur. Moi, j'ai une petite soufflette en plus pour souffler tout le radiateur qui est à l'intérieur de la carte graphique. Mais après, si vous avez de l'air sec, vous pouvez toujours. Alors faites attention avec l'air sec, toujours l'utiliser à plat et pas penché, sinon vous allez avoir un liquide qui va sortir. Donc en premier lieu, ce qu'on va faire, c'est commencer à enlever nos différentes vis et normalement, vous n'en avez que 4 à changer. Voilà, une fois que c'est fait, vous mettez bien les vis de côté, vous les perdez pas parce que ça, c'est super important. Si vous n'avez plus ces vis, votre carte graphique, va falloir racheter des vis parce que sinon ça va pas fonctionner. Ça va pas faire pression pour refroidir le GPU, donc là, vous allez être bien embêté. Donc là, en l'occurrence, vous faites attention quand vous enlevez le PCB à bien être sur une surface bien protégée. Moi, j'utilise du filtre, enfin, du film à bulles histoire d'être safe à 100%. Surtout que c'est pas ma carte graphique, donc forcément, moi, je vais faire très attention. Quand vous le retirez le PCB, des fois, ça arrive que ça accroche, donc vous y allez doucement. Surtout s'il y a une vis qui reste, donc vous faites vraiment attention. Là, en l'occurrence, moi, je l'avais déjà démonté juste avant, mais en général, si la pâte thermique elle a bien durci, ça devrait facilement sortir comme ceci. Là, vous pouvez le voir, la pâte thermique, elle est assez sèche. Là, je peux passer mon doigt dessus et puis vous voyez, j'ai quasi rien sur le doigt, donc forcément, ça veut dire qu'elle est bien sèche et donc là, qu'on va pouvoir la changer et il fallait la changer sur cette carte graphique. Je vous reprends à mi-chemin, donc là, le PCB est entièrement propre, comme vous pouvez le voir. On n'a plus une seule trace de poussière. En plus, la pâte thermique a été retirée ici, donc on peut le voir, hein, on a un effet vraiment miroir qui se présente devant nous. Sur la partie refroidisseur, je vous ai repris parce que du coup, je vais devoir aller un peu plus en profondeur pour nettoyer cette partie de la carte graphique. Donc là, pour ce faire, on va devoir enlever les 4 vis qui nous permet d'accéder justement, enfin d'enlever le radiateur et d'avoir accès aux pales des ventilateurs pardon, qui sont d'ailleurs très très sales. D'ailleurs, vous pouvez le voir ici, là, la pâte thermique, je l'ai retirée, mais on voit un petit peu. Alors, il existe des petits produits pour rendre vraiment le truc lisse de chez lisse. Moi, en l'occurrence, je vais pas les utiliser, j'en ai, mais franchement, vous n'allez pas gagner beaucoup de performance en faisant ça. C'est simplement voilà, pour être vraiment au top du top. Donc, on est déjà quand même plutôt pas mal, hein. Franchement, ça se voit, mais c'est parce que on sait qu'il y en avait ici et ça fait vraiment. Pour vous dire, là, la carte graphique, on a la date, hein, 2014, on est en 2023. Elle avait jamais été changée, donc forcément, ça laisse des petites traces. Je vous reprends au moment où j'aurai accès aux pales du ventirad. Donc voilà, après avoir retiré ces 4 petites vis, vous avez accès à l'arrière du radiateur. Donc comme vous pouvez le voir, c'est sacrément sale. Donc là, ça va être vraiment un bonheur de tout enlever. Elle va vraiment respirer de nouveau, ça va être incroyable. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a accès aux petites pales. On va pouvoir passer avec un chiffon microfibre. Là, en l'occurrence, sur cette partie-là, je vous invite justement à utiliser
du chiffon microfibre histoire d'enlever le maximum. Alors pas sur le PCB mais sur le système de refroidissement, il n'y a pas de risque, donc n'hésitez pas, parce que si vous y allez qu'avec le pinceau, ça va vous prendre des plombes. Donc moi je vais utiliser mon pinceau quand même pour aller dans les petits recoins, le petit souffleur que j'ai ici, et puis un chiffon microfibre pour aller dans le détail, histoire qu'elle soit resplendissante après mon passage. Voilà, donc après avoir bien astiqué la carte graphique, enfin le système de refroidissement, on est sur un résultat à peu près bon. À ce moment-là, avant de faire quoi que ce soit, ce que je vous conseille de faire, c'est de rebrancher tout de suite vos ventilateurs. Pour ne pas oublier, parce que moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, de rebrancher, enfin de remettre la pâte thermique, de revisser et tout, et puis en fait d'avoir oublié de mettre le système de refroidissement. Donc là c'est sûr que au test, ça chauffe beaucoup. Maintenant, on va mettre la nouvelle pâte thermique. Alors, je vous conseille, moi, de mettre simplement une petite noisette au milieu. Après, il n'y a pas de bonne solution. Alors, le seul but, c'est de ne pas en mettre beaucoup, ni trop peu. Donc, il faut faire le juste milieu. Moi, j'ai une technique. Après, peut-être que celle que je vais vous montrer ne vous conviendra pas. Sur les processeurs, je fais un peu différemment. Je fais un dé. Mais sur les GPU, étant donné que voilà, c'est quand même assez petit. On peut mettre un simple grainerie. Alors, tac, tac, tac. Elle pète de pas mal, la mienne. Elle est pas mal liquide d'ailleurs. Voilà. Alors, il y en aura qui vont me dire, ah, t'en as mis trop, etc. Moi, je trouve que c'est le juste milieu. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Moi, je vous montre une technique. Après, libre à vous de faire ce dont vous pensez être le mieux. Bien entendu, sur une pâte thermique comme ça, on n'a pas trop de risque au problème que ça coule, etc. Mais si vous utilisez du métal liquide, pardon, faites très attention à comment vous disposez votre GPU, enfin la petite noisette, etc. Surtout que ça aille pas sur voilà, les petits connecteurs qui sont ici. Je sais pas trop comment ça s'appelle, mais les petites diodes. Enfin bref, il y a des petits composants électroniques, comme vous pouvez le voir. Si ça rentre en contact les uns avec les autres, ça peut provoquer des problèmes. Et surtout, si ça va sur vos mémoires RAM, hein, franchement. Donc faites très attention. Maintenant, on va replacer notre carte graphique. Donc moi, en l'occurrence, avec une main, ça va être très compliqué. Mais ce que je vais essayer de faire, bon, c'est pas trop liquide, donc ça devrait le faire. Donc en fait, le but, c'est vraiment de replacer votre GPU sur les bonnes encoches. Donc là, hop, après on appuie bien pour répartir uniformément. Et puis à la limite, ce que je vais faire, c'est vous montrer le résultat. Et là, ça va être dégueulasse. Voilà. Non, non, c'est pas mal. Ça se répartit uniformément, donc c'est ce qu'il faut. Donc on va essayer de refaire en one shot comme tout à l'heure. Ah, avec une main c'est compliqué. Tac, voilà. Là j'ai remis comme il fallait. Et là le nouveau but ça va être de revisser le tout. Donc là vous reprenez vos 4 vis et c'est reparti. Voilà, donc à présent la carte graphique est de nouveau prête à être utilisée. Donc n'hésitez pas à réitérer cette opération tous les ans, histoire d'être avec une carte graphique qui soit en parfait état de fonctionnement sur de longues durées. Donc là, en l'occurrence, celle-ci, elle fonctionnait, mais elle chauffait pas mal. Donc du coup, je pense que ça va lui faire un petit coup de bien. Surtout que les ventilateurs avaient l'air de bien fonctionner, la gestion avait l'air de se faire. Donc, écoutez, n'hésitez pas à partager cette vidéo dans votre entourage, surtout sur les personnes qui ont des cartes graphiques depuis un moment, qui ne les ont pas changées. Même des cartes graphiques récentes, hein, du style. Là, je vous montre une carte graphique qui a, ouais, elle a 6, elle a 9 ans. Mais même des cartes graphiques qui ont 3 4 ans, qui sont plus haut de gamme, n'hésitez pas à le faire. C'est pas sans risque, mais si vous y prenez de manière. Si vous suivez ce tutoriel et que vous essayez de réitérer ce que je vous ai proposé, normalement, il devrait rien se passer de grave. Donc voilà. Et ben écoutez, je vous dis à la prochaine pour un prochain tutoriel. Bonne continuation à vous.